Les velléités expansionnistes du régime monarchique de Rabat sont ataviques. Après Tindouf, c'est au tour de la ville frontalière de Marnia de faire saliver le descendant du boulimique Hassan II. De nombreux médias marocains à la solde de Mâchoire relaient une carte postale datant de la période sombre de la colonisation, montrant cette ville située à l'extrême ouest de l'Algérie et attribuée au Maroc voisin. Pourquoi une vieille illustration légendée par la France coloniale est-elle exhibée maintenant? Aidé par ses mentors qui lui assurent soutien financier à l'intérieur et couverture diplomatique à l'extérieur, le régime prédateur de Rabat a érigé la politique expansionniste et belliciste héritée de la France et de l'Espagne coloniale en doctrine drapée dans un discours pacifiste pour faire endosser à l'Algérie la responsabilité du conflit larvé entre les deux pays. C'est ainsi que Hassan II déclarait en 1985 dans un entretien au magazine pro-marocain Jeune Afrique que la ville de Tindouf faisait partie intégrante du territoire marocain jusqu'au début des années 50. Mohamed VI cherche-t-il à reproduire le même discours s'agissant de Marnia? Si je parlais à mon petit-fils, je lui dirais tout simplement que Tindouf a toujours été lié au Maroc par les liens de l'allégeance et que chez nous, souveraineté et allégeance sont une seule et même chose, avait conseillé Hassan II comme pour dire que le Marzen n'abandonnera jamais sa politique coloniale, que celle-ci est une constante de laquelle il est interdit à ses descendants de dévier.